Dans le dernier épisode, on s'était quitté sur ce magnifique spot, loin de la civilisation, en Suède. Et on s'y sent tellement bien qu'on y est resté quelques jours. Ah oui, j'ai fabriqué un petit ponton aussi. Bon, on n'est pas sur le ponton du Martinez, mais... remplir les réservoirs. Et du coup, je voudrais quand même filtrer un minimum pour éviter d'encrasser le filtre, la pompe, etc. Je vais voir si en faisant un truc comme ça... Ouais, ça marche. Je vais y aller doucement, mais ça marche. Là, on filtre les plus grosses particules. Ensuite, il y a un deuxième filtre au niveau de la pompe pour protéger la pompe. Donc, il y a les ions d'argent pour rendre potable. Et ensuite, je passe tout ce que je vais boire. Je le passe dans le filtre Berkey. Donc là, ça refiltre totalement et intégralement polluants, virus, bactéries, etc. Je suis passé à côté de lui, je ne l'ai même pas vu. Tu te camoufles ? Senteur de sapin. On avait prévu, je pensais passer 2 jours ici. J'avais rien prévu, mais je pensais passer 2 jours ici. Et finalement, on a fait quoi, 3 jours 4 jours. Il va falloir sortir d'ici. Il y a 2 options, c'est la marche avant ou la marche arrière. Marche avant, il faudrait que je fasse demi-tour ici. Je crois que je vais essayer de faire demi-tour. Ça s'annonce un petit peu sportif. Bon, finalement, le demi-tour, j'ai très vite renoncé et je la tente en marche arrière. Presque parfait. Ouais, le problème, c'est toutes ces espèces de pierres comme ça là. Et puis alors là, le sol mouillé, hop, ça patine, ça patine. Là encore aussi, ça patine. Il est là, mon Gédéon. Toujours prêt à l'aventure, ce van. Je lui en fais voir des vertes et des pas mûres, mais toujours là. Une bonne bestiole, ça. Là, on est à 1,70€ le litre. Peut-être même. Ouais, 1,70€. Ça fait un petit peu mal. Eh oui, mon vieux, toi aussi, tu vas te faire racketter. À mon avis, on est à 2-3 km. Peut-être un peu plus, mais on y est presque. Ça sent la Norvège. Tu la sens la Norvège? Bon, lui, il s'en fout. Hello. English. 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 Where are you from? France. France. Okay. Are you fully vaccinated? Yes. Yes. I have the... Can I see it? Yes. C'était quand même une grosse interrogation ces derniers mois, ces dernières semaines, même jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Et là, les portes sont ouvertes. Juste après la frontière, on va aller se poser au bord d'un lac pendant quelques jours. Ça change pas beaucoup de la Suède. Les paysages, c'est toujours une continuité. Notre petite récolte du jour. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec ça, mais on va se débrouiller. Il n'a pas peur, il nous regarde.
Il est super mignon. T'es bien rond, toi. T'es dodu. C'est rare parce qu'en général, il s'envole. Hein. Ce petit rouge-gorge va rester avec nous pendant 2-3 jours. Pas farouche, il vient nous voir régulièrement. Et il semble bien supporter notre squat sur son territoire. C'est bien, petit? Je pourrais te donner des graines. On s'acclimate tranquillement et on définit notre itinéraire pour les prochains jours. Traverser le pays d'est en ouest à travers les montagnes pour rejoindre la côte et les premiers fjords. Il revient. Et voilà la petite récolte. En moins de 5 minutes, juste là, autour du... Le petit rayon de soleil qui vient taper sur la montagne là, c'est parfait. Il fait un petit peu froid, par contre. Bon là on commence à être dans le vif du sujet. Hein. Je crois que ce soir on va avoir nos premières températures négatives. Là on sent la température chuter d'heure en heure. Quand on était là-haut, il faisait genre 7 degrés, quelque chose. Donc à mon avis, dans 2-3 heures, on est parti pour du moins quelque chose. Des bonnes petites farfales, petites poêlées de cèpe aux oignons, ail, thym. Et puis carottes qu'on va mettre à cuire avec les farfales. Pour un peu les assaisonner, donner du goût à l'eau et à la pâte. Et puis on va se régaler. Comment les maisons sont bien fondues dans le paysage. Une conception de l'habitat qui me plaît beaucoup moi. Un peu partout dans la montagne, dans les villages, toutes les maisons ont des toits végétalisés. Visuellement, c'est vraiment très joli. Et apparemment, thermiquement, c'est très efficace. Attention, on lâche le fauve. La route passe en face et j'ai vu ce petit chemin. J'ai regardé sur Google Maps et en fait il y a un tout petit truc où ils accrochent quelques barques un peu plus loin. Donc j'ai vu qu'il y avait des petits renfoncements comme ça le long du chemin. Là on est suffisamment loin de la route pour que Argos puisse faire un peu sa vie tranquillement. On a accès directement à la rivière. On est en plein soleil pour les panneaux solaires. Il fait un temps magnifique. On est dans les Alpes norvégiennes. Le plan qui se déroule sans accroc. Oh, finalement, comme d'habitude, on a exploré un petit peu à pied les petits environs. On a trouvé un peu mieux. On a poussé le truc encore plus loin. Oh, t'as bien là? C'est pas le paradis? À ce moment-là, ça fait déjà quelques jours que Argos donne des signes de baisse de régime. C'est rien de très grave, en apparence il est encore en forme, mais il faudrait pas que ça dure. Argos, viens ici, allez. Très malheureux ce chien. Il y a deux petites Suissesses qui se sont installées juste à côté là. Elles sont en train de faire à manger avec leur réchaud à l'extérieur. Donc forcément Argos...
Il mange la roue. Ils sont fous ces moutons, c'est incroyable. Bonjour, excusez-moi. Stavanger, c'est par là? Hey. Bon allez, j'y vais moi. Pendant ces 3 jours, cette petite traversée des Alpes norvégiennes, j'ai eu l'impression parfois d'être un petit peu transporté dans un rêve et de flotter sur ce ruban d'asphalte avec des décors tous plus fous les uns que les autres. Téléportation fantasmatique. Je m'imagine parfois en Écosse, d'autres fois au Canada, en Suisse ou dans le Montana. Tout se mélange. On est retourné sur la côte là, donc on arrive, on est à 60 km à peu près de Stavanger. Ça fait du bien, parce que les 2 jours dans la montagne, c'était un petit peu frais. Surtout la route là, hier, 5 heures, plus de 5 heures de route dans la montagne. J'ai fini rincé, fini les lacets, les épingles, etc. Toutes ces histoires de couture là. Et puis voilà, et puis un petit peu de soleil, ça fait du bien. Bon, des lacs, hein, il y a toujours des lacs de toute façon. On s'est cueillis. Parti du petit déjeuner, comme tous les jours. Quand c'est pas myrtille, c'est framboise. Et les cèpes, là j'ai le frigo qui est plein. J'en ai encore vu un hier, je l'ai même pas ramassé. Un gros pourtant. Je l'ai même pas ramassé. C'est genre le type est blasé quoi. Il y en a tellement partout. Toujours aussi joli. Pays époustouflant. Les paysages époustouflants et assez variés finalement. Entre les plateaux qu'on a traversés hier, les plateau d'altitude où il n'y avait pas un arbre et c'était quand même très presque un peu désertique, et puis les grandes forêts de conifères. Là on est vraiment plus sur des forêts moitié conifères, moitié bouleau. En Suède et en Norvège c'est beaucoup le bouleau. Je suis un peu sur Aix. Mon petit chien prend le soleil. Ça fait quelques jours qu'il vomit le matin de la bile. Donc je lui ai déjà donné un antiparasitaire en me disant qu'il fallait au moins éliminer ce problème. Donc ça n'a pas résolu le problème. Ça lui est déjà arrivé ce genre de truc. Et c'est vrai que là j'ai changé ses nourritures. C'est plus les mêmes boîtes que je lui achète parce que je les ai pas trouvées, sauf en toute petite quantité. Il faudrait que j'en achète des dizaines et des dizaines pour pouvoir tenir à peine une semaine. Et je pense que c'est des protéines de mauvaise qualité. C'est des trucs un peu plus cheap. Et j'ai cru comprendre que la qualité des protéines pouvait influer pas mal là-dessus. Donc aujourd'hui, je pense que si je trouve un supermarché, je vais m'arrêter et je vais acheter, même si c'est hors de prix ici en Norvège, je vais acheter de la viande, qu'il ait vraiment une camelle de bonne qualité. Je vais voir si ça résout un peu le problème. A priori, il vomit de la bile le matin, c'est un problème de suc gastrique. Petit point santé du chien. Bon, c'est important quand même. C'est mon copilote, donc il faut que j'y fasse attention. Bon, par contre, il est en pleine forme, il court, il est bien, à part ça. Juste le matin, il se lève, il demande à sortir, des fois à 5-6 heures du matin, des fois un peu plus tard, pour aller vomir de la bile.
Il vomit une fois, puis après il rentre et après ça va, c'est fini. Mais bon, c'est pas normal, faut pas que ça dure. Ça va lui abîmer sa petite paroi intestinale et ses petits œsophages, son petit œsophage. Hein? Faudrait pas quand même. Mon copilote, mon meilleur pote, mon compagnon de fortune et d'infortune. Ici, tous les jours, tout le temps. Seuls les gens qui n'ont pas de chien ne peuvent pas comprendre. Quand tu traverses toutes ces galères, tous ces moments de solitude, quand tu traverses plein de pays comme ça, que tu vas d'un bout à l'autre de l'Europe, et que le seul qui t'accompagne partout, par monts et par vaux, sous l'orage, sous la neige, sous la pluie, sous la grêle, sous le beau temps, sous les canicules, c'est lui. Lui, encore et toujours. Alors, c'est la chose la plus importante. Sa bonne santé. Il a tellement de choses à m'apprendre encore. Comme tous les animaux, ils ont tellement de choses à nous apprendre. Un petit nettoyage du matin. Faudrait que je nettoie le pare-brise aussi à l'intérieur. Après une longue nuit, c'est important de récupérer avec une petite sieste. J'aime bien cette montagne. L'eau du lac est super transparente. Un petit peu fraîche. J'aimerais bien faire un petit saut. Petite trempette. Mais bon, on a quelques trucs à faire là aujourd'hui. On retourne un peu vers la civilisation. Voilà Stavanger. La dernière fois qu'on était au bord de la mer, c'était à Malmö, en Suède, au bord de la Baltique. 3 semaines et plus de 1500 km plus tard, on arrive aux portes de la mer de Norvège. On emprunte ce long tunnel qui traverse l'entrée de l'Isfjord. Au-dessus de nos têtes, l'océan. De l'autre côté, les montagnes. Passer la nuit là sur cette petite presqu'île là, île en fait. Salut toi. Programme du matin. Ça fait du bien? Chaque jour sa petite randonnée, chaque jour son petit plaisir, chaque jour sa nouvelle vue. Et là c'est marrant parce que les lacs, il y en a à plusieurs hauteurs. T'as de l'eau là, 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 là. T'as vraiment des escaliers de retenue d'eau quoi. On est devant la clinique vétérinaire à 8h du matin. Parce que notre ami Argos, je sais pas ce qu'il a à l'œil, mais il y a un œil qui n'ouvre plus depuis hier. Et au début je pensais que c'était pas grand chose. J'ai attendu un peu pour voir comment ça évoluait. Et puis ça évolue pas très bien, il a eu beaucoup de mal à dormir, ça lui fait mal apparemment, il veut pas qu'on touche. Voilà, et puis depuis quelques jours aussi, il vomit le matin, donc je pense que ça c'est autre chose, c'est différent. Le vet vient d'ouvrir, donc on va y aller. Argos toujours très stressé chez le vétérinaire.
Apparemment il avait un petit truc dans l'œil, heureusement le corps étranger est sorti rapidement. Il s'en tire avec une semaine d'antibiotiques pour éviter que ça s'infecte. Et pour les vomissements du matin, le vétérinaire est d'accord avec moi, il faut d'abord essayer d'agir sur le régime alimentaire et puis on verra sur le long terme. Le lendemain ça va déjà mieux, je retrouve mon copilote en pleine forme. Ici on fait pas les fous. Petite journée qui se termine pas trop mal, hein. Petite balade sur les hauteurs pour admirer le crépuscule. Et voilà, c'est pas décevant. Les couleurs, les îles, les lacs, les cascades, les montagnes. Argos il veut faire le foufou ici, mais ici faut pas faire le foufou parce qu'on se rend pas compte, mais dans la mousse et dans les herbes là, il y a des trous, il y a des crevasses, il y a des craquements, des failles. Des fois on les voit pas. Et rien qu'hier en me promenant dans un endroit beaucoup moins escarpé qu'ici, tout d'un coup ma jambe a traversé un truc de mousse un peu comme ça, là, enfin, des herbes. Et en fait c'était complètement creux. Je me suis retrouvé avec la jambe complètement dans le trou. Ça m'a un peu calmé, ça m'a un peu refroidi. Sur ce spot aussi on va faire plein de rencontres, mais il y en a une qui va être plus marquante que les autres. Et pour Argos aussi. Il se trouve enfin un copain, ça faisait longtemps. Le combat des titans, entre Titou le relou et Argos le lourdos. Et sinon en termes de lessive, je crois que je m'améliore. Cette belle rencontre, c'est celle de Lise et Bastien et Titou de la chaîne Life is a Trip. Ils voyagent en van comme moi et ce road trip en Scandinavie, ils l'ont partagé avec Paul qui lui est en Pajero avec une tente de taux. On se quitte en se promettant de se recroiser un de ces quatre. Pour eux c'est bientôt la fin du voyage et moi j'attaque seulement le début. Tous les voyageurs que je croise sont en train de redescendre vers le sud et encore une fois j'ai l'impression d'être à contre-courant. Ciao Paul. Et une semaine ici c'était absolument pas prévu. J'avais prévu de passer 3 jours maximum ici. Et encore une fois je suis tombé dans une faille spatio-temporelle. Plein de petits rebondissements, plein de choses qui se sont passées, qui fait que ça fait une semaine maintenant qu'on est ici. Donc là on y va. On va attaquer la remontée vers le nord, pour de bon cette fois. Mais bon on a passé une semaine super ici. On a fait des belles rencontres, on a fait des belles randonnées, on a bien profité, on s'est un peu reposé. Donc c'est ce qu'il faut, c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux soutenir le voyage, tu peux la partager. Abonne-toi aussi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux également aller faire un tour sur la chaîne de Lise et Bastien et l'Instagram de Paul. Je te mets tous les liens en description. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre nos petites aventures. Un grand merci aussi aux tipeurs pour leur soutien. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.